Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 104 de l'After Zap Image. On va débuter avec une déclaration de Kylian Mbappé. Il nous dit « Je veux jouer dans la meilleure équipe du monde à l'avenir et le PSG est tout pour le devenir. Si cette équipe grandit avec moi, il n'y a aucune raison de partir. » Bon voilà, le contrat normalement il sera officialisé au mois de juillet pour Kylian Mbappé. On rappelle que pour le moment c'est qu'un prêt du côté de Paris en provenance de l'AS Monaco. Mais voilà, dans maintenant 6 mois il sera vraiment parisien, même si on sait très bien qu'il va rester à Paris. Voilà, je pense que son contrat ça va être pour 5 ans à Paris, un petit peu comme Neymar, et il me semble que pour ma part, voilà, Mbappé a plus de chances de rester 5 ans à Paris que Neymar. Neymar, moi je le vois partir peut-être dans quelques années. En tout cas Kylian Mbappé, je pense qu'il va rester plus longtemps à Paris. C'est vraiment un joueur très jeune, le Paris Saint-Germain compte énormément sur lui, donc je le vois vraiment rester à Paris pendant de longues années et s'imposer, et bien sûr aussi réussir sur le plan personnel, et peut-être aussi réussir avec son équipe tout simplement. Ensuite on voit une déclaration de Dani Carvajal. Il nous dit « Je ne crois pas qu'une défaite contre le PSG soit une débâcle. L'élimination face à Paris va être très dure. Ils ont de très bons joueurs. » Bon, voilà, c'est ce match très important qui est pour le Real Madrid. Je pense que le match est encore plus important que pour le Paris Saint-Germain, il me semble, parce que je pense que la Liga quand même, ça va être très très compliqué pour le Real Madrid, à moins d'un retournement de situation. Je pense qu'ils ne seront pas champions cette année. En plus de ça, voilà, ils vont affronter le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, donc c'est plutôt une mauvaise opération pour eux quand même, parce que je pense que s'ils veulent aller au bout, ils auraient préféré eux aussi rencontrer une équipe d'un calibre un peu moins élevé que le Paris Saint-Germain. Mais en tout cas, ils vont devoir passer par là, parce que pour moi, c'est mon avis aussi personnel, si le Real Madrid est éliminé par le Paris Saint-Germain, je pense que ce sera vraiment la pire saison depuis vraiment des années pour le Real Madrid, éliminé en 8e de finale, plus la perte du titre, ça serait vraiment assez décevant pour eux et pour la bande à Zinedine Zidane. Ensuite, on voit une déclaration de Carvajal. Il nous dit « On a beaucoup de points de retard, mais nous allons continuer à nous battre pour gagner les matchs et voir si on peut remporter le titre de Liga. » Voilà, moi j'ai donné aussi mon avis là-dessus. Je pense que le titre de Liga il est joué. Ça sera plutôt pour le Barça cette année. Après, bien sûr, Carvajal et tous les joueurs du Real Madrid, bien sûr, ils sont obligés dans les médias de dire que rien n'est fait, qu'ils vont se battre jusqu'au bout. Forcément, tu ne peux pas dire que le titre est déjà joué lorsque tu jouais Real et que c'est le Barça qui est premier, mais bon, quand même 14 points de retard, ça va être très très compliqué pour le Real Madrid. On continue donc avec Gianluigi Donnarumma et Marco Storari, les deux gardiens normalement qui sont titulaires de l'AC Milan. Ils étaient tous les deux blessés, donc c'est le frère de Donnarumma, Antonio Donnarumma, son grand frère, qui a été titulaire pour le derby milanais entre l'AC Milan et l'Inter, c'était le derby hier en quart de finale de la Coupe d'Italie. L'AC Milan s'est imposé 1-0 après prolongation. C'est une victoire, je pense, qui va faire beaucoup de bien aux Milanais qui ont énormément de difficultés en championnat, et une défaite par contre qui commence à devenir un petit peu inquiétante, la série pour les interistes. 3e défaite, il me semble, consécutive, 2 en championnat plus 7 éliminations en Coupe d'Italie. Ça va un petit peu moins bien pour l'Inter. Par contre, pour le Milan, c'est vraiment une grosse bouffée d'oxygène, cette victoire. Dans le derby, ils affronteront la Lazio en demi-finale de Coupe d'Italie. On continue donc avec le but tardif. C'était un but, je crois, à la 105e minute de la prolongation. C'est Cutrone. Voilà, c'était un match assez fermé entre le Milan et l'Inter. Il n'y a pas eu de très franches occasions. Je pense que le Milan AC a été un petit peu mieux en deuxième période. L'Inter avait plutôt été à son avantage en première période, mais un match assez fermé. Et heureusement pour les Milanais, ils ne vont pas sombrer dans la crise, parce que voilà, ça va vraiment leur faire du bien cette victoire lors du derby. Ensuite, on voit les suspensions infligées aux joueurs de l'AS Saint-Etienne. Ruffier qui est pour contestation. Vous voyez d'ailleurs la petite image, c'est 4 matchs de suspension. 3 matchs de suspension pour Söderlund, l'attaquant, qui est lors d'un tacle dangereux face au match de Guingamp. Il avait fait un tacle assez dangereux, donc 3 matchs de suspension. Et par contre, il n'y a aucune suspension contre Marsal, le défenseur lyonnais, qui avait touché le visage de l'arbitre de touche. Donc voilà, à Saint-Etienne, c'est vraiment encore une fois une période assez noire pour eux. Ruffier qui ne sera pas dans les cages, Söderlund, même s'il n'avait pas trop l'occasion de jouer et qui normalement il devra quitter Saint-Etienne, ça va pas les aider, les Stéphanois quand même. 2 joueurs quand même encore une fois qui ne seront pas présents pour les prochaines journées de Saint-Etienne, qui est 16e quand même de Ligue 1, donc c'est vraiment assez inquiétant pour les Verts. Ensuite, on voit une déclaration de Josep Guardiola. Il y a eu un petit échange avec un journaliste. Le journaliste, il nous dit « Manchester City est-il le favori de la Ligue des Champions ?» Guardiola, il nous dit « Pour qui joue Messi ?» Et voilà, le journaliste
décide Barcelone, donc Guardiola il me dit. Donc voilà, c'est les favoris, c'est bien sûr le FC Barcelone. On sait que Manchester City a encore enchaîné une nouvelle victoire hier en Première Ligue. Il me semble que c'est la 18e consécutive et la 19e en championnat. Donc je pense que Manchester City fait aussi partie des favoris pour le titre en Ligue des Champions, même si bien sûr on aime toujours, lorsqu'on est entraîneur de club, laisser un petit peu la pression sur les autres équipes, et bien sûr que le Barça aussi est un favori. Ensuite on voit une déclaration de Vincent Kompany, il nous dit: je me souviens de 2012, nous avions 8 points de retard à 6 journées de la fin, c'est pourquoi je serai toujours le premier à le dire haut et fort, le titre n'est pas encore joué. Donc avec cette victoire de City hier, ça fait que Manchester City compte maintenant 15 points d'avance sur United. Donc bon, le titre est peut-être pas joué non plus, mais c'est quand même très très bien parti, un petit peu comme le FC Barcelone, c'est très bien parti pour Manchester City. Mais c'est vrai que voilà, en 2012, Manchester City, il me semble, c'était cette année-là où ils avaient été sacrés champions à la 94e minute en inscrivant 2 buts face aux Queen's Park Rangers lors de la dernière journée. Ils étaient menés 2-1 et 2-1 à la 90e, et ils avaient marqué 2 buts dans le temps additionnel pour remporter tout simplement le titre de champion d'Angleterre lors de la dernière journée. Ensuite, on voit que l'Atlético compte devancer le FC Séville dans la course pour Alex Vidal, le latéral du FC Barcelone. On note aussi que l'AS Roma se serait aussi positionné sur le dossier. Alex Vidal, qui a marqué lors du match super important, le Classico face au Real Madrid. Je trouve que quand même il a pas mal de chances d'évoluer au Barça, parce qu'il est quand même assez souvent titulaire. Bon, j'admets quand même que voilà, il est un petit peu aussi sur le banc de touche, mais quand même il a réussi un petit peu à se faire sa place aussi au niveau du 11 du Barça. Donc ça pourrait vraiment être intéressant pour l'Atlético ou le FC Séville, ou même l'AS Roma. Après voilà, est-ce que le Barça va le lâcher, parce qu'il n'y a pas non plus énormément de latéraux du côté du Barça. On continue donc avec Karim Benzema qui serait poussé vers la sortie du Real Madrid. Ce sont surtout les supporters du Real Madrid, les socios, qui n'arrêtent pas de le siffler. Notamment, on a pu le voir lors du Classico face au Barça, il a été énormément sifflé lors de sa sortie. On lui reproche aussi bien sûr son manque cruel d'efficacité, seulement 2 buts depuis le début de l'année. Donc c'est vraiment pas digne du rendement de Karim Benzema, et pas digne surtout du Real Madrid, parce qu'il n'y a pas que Benzema qui joue au Real Madrid. Si lui il est pas bien, il y a aussi d'autres joueurs qui sont pas bien. Donc voilà, tous les supporters, en gros, pas tous, mais il y a beaucoup de supporters à Madrid qui demandent le départ de Karim Benzema. Heureusement que Zidane est là toujours pour le soutenir. Ensuite on voit une déclaration d'Antonio Conte, il nous dit: Arturo Vidal est un joueur fantastique, j'ai un grand respect pour lui, nous avons passé de nombreuses années à la Juventus, si nous allons à la guerre, je le voudrais toujours avec moi. Arturo Vidal, bien sûr, qui évolue encore avec le Bayern Munich, mais qui a un petit peu de difficulté, il n'est pas non plus positionné tout le temps en tant que titulaire avec le Bayern. Je pense que Chelsea et surtout Antonio Conte, voilà, comme il vient de le dire, il connaît très bien Arturo Vidal, je pense qu'il aimerait vraiment le voir venir du côté de Chelsea. Je trouve en plus qu'Arturo Vidal, il a vraiment le profil pour évoluer en Angleterre. C'est voilà, comme je l'ai déjà dit, c'est un chien ce joueur. Franchement, il n'a jamais rien sur le terrain, et c'est aussi les profils qu'apprécie énormément Antonio Conte, l'entraîneur de Chelsea. Ensuite, on voit qu'Alexis Sanchez a été aperçu à Paris. Donc, vous voyez la petite image, il a été aperçu à l'aéroport de Paris. Il a pris une petite photo avec un policier. Donc maintenant, on ne sait pas, il avait 2 jours de repos. On ne sait pas s'il était à Paris tout simplement pour une petite visite touristique, ou si c'était pour se rapprocher un petit peu du Paris Saint-Germain. Donc voilà, on le saura peut-être maintenant au mercato d'hiver. Est-ce qu'il va quitter Arsenal? En tout cas, le Paris Saint-Germain, ça reste toujours une sérieuse option pour Alexis Sanchez. On continue avec une déclaration de Lorenzo Insigne. Il nous dit: j'aimerais être à la place de Marek Hamšík, car c'est magnifique d'écrire l'histoire du Napoli. Marek a toujours montré de l'amour à ses couleurs et aux tifosi. On est tous fiers de jouer avec lui, car c'est l'un des meilleurs milieux du monde. Moi aussi, j'apprécie énormément Marek Hamšík, c'est l'un de mes joueurs préférés, et je trouve que c'est vraiment mérité pour lui, que ça fait plus de 10 ans qu'il est du côté du Napoli. On rappelle qu'il a quand même dépassé le record de Diego Maradona en inscrivant maintenant 116 buts sous les couleurs du Napoli. Bravo à Marek Hamšík. On continue encore une fois avec une nouvelle déclaration de Lorenzo Insigne. Il nous dit: je ne pense qu'au Napoli, et j'espère reporter le maillot du Napoli le plus haut possible. Il m'a fallu du temps pour faire reconnaître mes qualités, mais j'ai toujours donné mon cœur et mon âme pour ce maillot. Il a seulement 26 ans, ça a été un peu compliqué son début de carrière à Lorenzo Insigne. Moi je l'ai connu en 2011, il évoluait en Série B lorsqu'il jouait avec Pescara. C'était un joueur mais vraiment magnifique, et après directement il est revenu parce qu'il était en prêt du côté du Napoli, et voilà, il a commencé à vraiment exprimer tout son potentiel. C'est quelqu'un, bien sûr, il fait 1m63, donc bien sûr techniquement il est très très agile et très doué. Il a un centre de gravité très bas, ce qui lui permet des changements de direction assez rapides, et en plus de ça, c'est quand même quelqu'un qui a vraiment un très très beau coup de pied, de nombreux enroulés qui sont en général magnifiques. Ses buts, c'est vraiment un joueur super doué
techniquement Lorenzo Insigne. On continue donc avec l'équipe type de la première partie de saison en Serie A. Donc il y a que très peu d'équipes qui sont représentées. Il y a le Napoli, la Lazio, la Roma, l'Inter et la Juventus. Il y a beaucoup de joueurs du Napoli, Insigne, Koulibaly, Jorginho. On note donc que Mauro Icardi n'est pas dans cette équipe, ainsi que Paolo Dybala. On continue donc avec le bilan de Parme. Parme en mai 2015 a été déclaré en faillite et relégué en Série D. C'est la 4e division italienne. Et on voit hier, ils avaient un match, les joueurs parmesans, 3e de Série B. Ils jouaient hier face à la Spezia. On voit les tribunes toujours en feu, donc ça fait vraiment plaisir de voir cette équipe que je pense tout le monde connaissait, surtout en Serie A. Il y a encore 3 ans, ils étaient en Europa League, donc c'est vraiment une équipe importante aussi du football italien. Voilà, ils sont 3e de Série B, j'espère qu'ils pourront remonter à la fin de l'année. On continue avec une déclaration de Joey Barton. Il nous dit: j'aimerais revenir à Marseille si ce n'est pas possible en tant que joueur, j'aimerais bien le faire en tant qu'entraîneur ou manager. Voilà, il a toujours porté les couleurs de Marseille et a toujours montré son amour pour l'Olympique de Marseille, donc peut-être qu'il reviendra. On va terminer donc avec une question sur Benzema. C'est surtout pour les supporters du Real Madrid. Est-ce que vous trouvez que, est-ce que vous pensez surtout que Benzema doit quitter le Real Madrid, ou plutôt que le Real doit recruter un attaquant pour qu'il y ait un petit peu plus de concurrence pour Benzema? Moi je pense que ça serait bien quand même qu'il y ait de la concurrence pour Benzema, qu'il recrute un nouvel attaquant. Et voilà, j'espère que le Real Madrid va quand même pouvoir se sortir de cette crise. Voilà, c'est la fin de cet After Zappy Match. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.